Si tu galères à dessiner des vêtements qui ont l'air crédibles et que tes plis tombent un peu au hasard, eh bien bonne nouvelle, aujourd'hui je vais t'expliquer comment maîtriser les plis de vêtements de manière logique et méthodique. Les plis de vêtements peuvent ajouter de l'expressivité à tes dessins et accentuer l'attitude ou l'émotion d'un personnage, notamment grâce aux lignes de force qu'ils sont capables de former. Ça peut donc vraiment booster la qualité de tes dessins. On va d'abord voir ensemble les 5 grands types de plis. Les plis suspendus, les plis de tension, les plis de flexion, les plis moulants et les plis tombants. Et après ça, on va les appliquer sur les 3 zones clés: le torse, les bras et les jambes. Sortez vos crayons. Numéro 1, les plis suspendus. Imagine un drap accroché par 2 pinces à linge. Ça pend et ça forme des courbes douces. C'est ça les plis suspendus. On les retrouve souvent entre 2 points fixes, comme par exemple entre les bras levés. Et s'il n'y a qu'une pince à linge, alors le tissu formera le même pattern que les plis d'un rideau. Numéro 2, les plis de tension. Quand un tissu est tiré, il résiste. C'est là que naissent les plis de tension. Quand tu lèves un bras par exemple, des plis apparaissent en diagonale tirés vers l'épaule. Un pan de tissu triangulaire flottant apparaît presque toujours sous le pli de tension. Quand tu plies un coude ou un genou, tu verras toujours apparaître des plis de flexion dirigés vers le point de tension. On retrouve également le pan de tissu triangulaire flottant et le tissu se compresse aussi à l'intérieur de la pliure du membre. Numéro 4, les plis moulants. Les vêtements serrés n'ont pas de plis aléatoires. Ils épousent les formes du corps, créant des plis horizontaux là où le tissu est trop tendu. Numéro 5, les plis tombants. Un tissu large et lourd qui s'accumule au sol ou sur une zone relâchée forme des plis tombants. Bien que ces plis soient souvent aléatoires et varient beaucoup en fonction de la souplesse du tissu, ces plis prennent souvent la forme d'alvéoles décalées et étagées. Pense à un pantalon trop large qui s'écrase sur les chaussures. Les différents types de plis peuvent se combiner, notamment les plis de tension et les plis tombants, qui par exemple se rejoignent souvent sur les pantalons. Une notion également très importante qui est centrale dans la compréhension des plis de vêtements, c'est les points de tension. Ce sont les zones par lesquelles le tissu est accroché ou tiré. Les plis partent de ces points. Ils ont un rôle central. Les pinces à linge par exemple sont des points de tension. Maintenant passons aux exemples concrets. À la fin de chaque dessin, j'indiquerai avec un crayon rouge les points de tension principaux et la direction des plis pour essayer d'être le plus clair possible. N'hésitez pas à dessiner en même temps. C'est le meilleur moyen d'intégrer ces concepts en profondeur. Commençons par le torse. Quand les bras sont relâchés le long du corps, ils n'ont pas d'influence sur le dessin du torse. Le vêtement sera donc suspendu sur le corps et ne sera pas tendu. La poitrine et les omoplates sont généralement les points de tension principaux dans ce cas de figure, pour les hommes comme pour les femmes. Avec un vêtement large, les plis se rejoindront entre ces 2 points de chaque côté du buste. En cas de surpoids, le ventre forme également un autre point de tension. La rotation des épaules entraîne les vêtements qui dessinent un pas de vis sur le côté dans le sens du mouvement en partant de la poitrine, qui, comme on vient de le voir, est le point de tension principal du torse, quand les bras sont le long du corps. Ici également, la rotation des épaules tire le tissu, créant des plis de tension qui partent de l'épaule. Le mouvement a de l'amplitude et le t-shirt est retenu à la ceinture, ainsi que derrière la nuque, ce qui oblige les plis à passer en avant de l'épaule. Sur les vêtements amples et un peu lourds, la suspension du tissu est encore plus visible et intense. Ici, les plis suspendus partent de la pointe de la poitrine, qui ici encore est le point de tension principal. Et comme beaucoup de vêtements larges, le bas du tissu se dessine comme celui d'un rideau. Quand les épaules sont positionnées vers l'avant, le dos s'arrondit créant un nouveau point de tension, qui va tendre le tissu et donc créer des plis tendus, entre l'arrière de l'épaule et le haut du dos, ainsi qu'entre l'avant de l'épaule et le bas du dos. On peut aussi noter qu'ici la ceinture retient la chemise, créant un nouveau point de tension qui dévie vers lui les plis. Quand un bras est levé comme ici, il entraîne avec lui le tissu, qui se tire en créant des plis de tension qui traversent le torse en diagonale en direction de l'insertion de l'épaule. On retrouve les pans de tissu triangulaire flottants qui se placent du côté opposé aux plis qui enserrent chaque segment du corps. Ici, le déhanchement casse la symétrie du torse. Les plis suspendus sont entraînés du côté de la poitrine et de l'épaule la plus haute, et en bas se posent sur la hanche du côté opposé. De dos, on retrouvera la même logique avec les omoplates. Les coutures sous les aisselles et à l'entrejambe jouent un rôle central dans la formation des plis de vêtements en mouvement. Les plis se dirigent systématiquement vers ces points de tension, en suivant les lignes de force générées par le corps. Autour des aisselles et de l'entrejambe, les pans de tissu triangulaire flottants se forment. Ici, les 2 bras levés, le vêtement est comme suspendu aux épaules, toujours comme s'il était pincé sur une corde à linge. Les plis se rejoignent en une seule courbe. Avec une poitrine plus imposante, cette ligne est rompue par une tension intermédiaire horizontale. Quand les bras sont levés, la distance entre les épaules et le cou se réduit. Le tissu se plisse et s'accumule à ce niveau, formant des masses qui se tassent en accordéon. Au niveau des épaules, les coutures des manches raidissent souvent les vêtements et les obligent à se lever d'un bloc.
Ici, les mains dans les poches créent un point de tension qui tire vers lui le tissu retenu à l'arrière des épaules. Cela fait apparaître des plis tendus qui partent des épaules pour rejoindre les mains dans les poches. Sur cette pose, on peut observer que le déhanché crée un point de tension très fort vers la droite, qui devient central et entraîne toute la pose. La flexion de la jambe pliée génère des plis spécifiques, dont un qui s'enroule autour de la cheville. Les omoplates, les fessiers et le genou sont les points de tension principaux. Ces zones sont connectées par des plis suspendus qui suivent la dynamique du corps. Enfin, des plis tombants s'accumulent au niveau de la cheville, sous l'effet de la gravité. Ici, les plis subissent la position des bras. Ils se rejoignent à l'avant du torse sous la forme de plis suspendus. Ils partent de l'épaule si le bras est en avant et de la couture à l'aisselle si le bras est en arrière. Ce pattern s'applique que les mouvements soient contraires ou symétriques. Dans tous les cas, les plis se rejoindront devant. Un nœud sur un vêtement crée un point de tension très fort qui attire à lui plein de plis tendus. Sur ce paréo noué sous la poitrine, le nœud forme l'unique point de tension. On peut donc bien observer comment tous les plis convergent vers un même point. Voici pour le torse. Passons maintenant aux exemples concrets sur la zone des bras. Les points de tension principaux sont généralement les épaules et les coudes. Ici, le bras naturellement en pronation entraîne une rotation des os de l'avant-bras, ce qui se répercute sur les plis de la manche. Ces plis suivent une logique anatomique précise. Au niveau du coude plié sur un vêtement épais et souple, des plis de flexion s'accumulent de cette façon, et un pli entourant l'avant-bras part du coude jusqu'au poignet. Sur cette pose, les points de tension se situent aux épaules, sur la poitrine et au coude. Des plis suspendus partent de ces points de tension. La légère flexion du coude à droite pousse le pli à s'enrouler autour de l'avant-bras. La manche longue et souple subit la pesanteur. Des plis tombants et alternés se forment au poignet. Ce phénomène est généralement plus important sur des tissus mous et souples. Dans ce genre de posture, quand le bras est tendu devant, le vêtement est tiré sur le torse vers l'avant de l'épaule et en arrière vers le bas du dos. Sur la manche, le pli souligne le deltoïde et d'autres plis s'enroulent jusqu'à l'avant-bras, en partant de la couture à l'aisselle qui est le point de tension principal. Ici, dans le même esprit, le bras est levé et le tissu vient se caler près de l'insertion de l'épaule sur le bras. Quand les bras sont en avant, le vêtement est retenu dans le dos et la nuque, créant des plis qui partent de l'avant de l'épaule vers le bas du dos. Quand un membre est plié, des plis de flexion apparaissent toujours vers le point de tension à l'angle de la pliure. Et on retrouve aussi toujours un pan de tissu triangulaire flottant. Ici, on peut également noter comment la couture sous l'aisselle et la poitrine sont des points de tension importants qui génèrent des plis tendus vers la jupe qui retient la chemise. Ici, on peut voir que la manche d'un vêtement suit toujours l'orientation de la main. Les plis s'enroulent du coude au poignet dans la direction du pouce. Ici, l'épaisseur du tissu a une influence sur les plis, qui se forment en alvéoles et non en simples traits. Notez aussi les plis suspendus sur le torse qui partent des épaules. Passons maintenant pour finir à la zone des jambes, qui n'est pas la partie la plus simple. Sur cette partie du corps, les points de tension principaux se situent souvent au niveau des hanches, de la couture à l'entrejambe, des genoux et de la ceinture. Sur ce premier exemple, le bassin positionné vers l'avant tend le tissu à l'arrière des cuisses. Cela crée des plis tendus qui partent du haut du bassin et s'enroulent derrière la jambe. Le pantalon est également suspendu aux mollets, qui sont aussi des points de tension. Il se casse sur le dessus de la chaussure au niveau de la cheville. Ici, le mollet devient un point clé de tension. Les plis partent de là pour rejoindre les hanches ou descendre sous le genou, suivant les mouvements du corps. Observez aussi les inversions de tension sous le genou. Ces plis suivent les forces qui s'exercent sur le tissu, créant des directions opposées. Ici, on peut voir que les vêtements moulants créent des séries de plis ceinturant le corps. Regardez comment cette jupe colle au contour des jambes et des hanches et se tend entre les cuisses, les genoux et les mollets. La gestion des ombres et lumières permet également d'accentuer l'effet de tension. Ici, en position déhanchée, le bassin bascule et le vêtement reste suspendu, d'un côté à la hanche et de l'autre à la couture de l'entrejambe. Les plis ne se répondent plus symétriquement en miroir. Ils prennent la même direction sur les deux jambes. Dans une posture jambes écartées, les plis sont entraînés par la jambe qui se porte en avant et retenus par la jambe en retrait. Ici, le genou plié est un point de tension qui attire à lui les plis tendus. Sur la jambe arrière, le mouvement du bassin tend le tissu à l'arrière de la cuisse. Ici, la jambe pliée crée un point de tension principal au niveau du genou et d'autres au niveau de la cuisse, qui soulèvent le tissu et produisent des plis suspendus combinés à des plis de flexion qui rejoignent la zone d'appui de la position assise. Le bas de certains vêtements amples et souples, jupes, robes, etc., se dessine comme les plis d'un rideau. Ici, on peut noter que le postérieur crée un point de tension d'où partent des plis suspendus qui tombent à la verticale. Il est parfois plus simple de commencer par tracer la ligne sinueuse à l'extrémité du tissu. En position assise, le pli de flexion de la jambe part de la limite de la zone d'appui sous le postérieur pour rejoindre le genou qui est quasiment toujours le point de tension principal. On observe aussi des plis de flexion entre la hanche et les cuisses qui se dirigent vers la zone d'appui et le pan de tissu triangulaire flottant que l'on retrouve toujours quand un membre est fléchi. Souvent, les vêtements larges subissent la pesanteur et s'écrasent sur eux-mêmes, en formant des plis tombants en accordéon. Ces plis sont aléatoires et varient beaucoup en fonction de la souplesse du tissu, fluide avec de la soie, cassant avec un jean épais, etc. Cependant, on peut en extraire une certaine logique possible. Les plis forment souvent des alvéoles décalées et étagées, comme schématisé ici à gauche et vu en introduction.
Sur une pose dynamique en mouvement, les points de tension sont multipliés et les vêtements sont tirés de tous les côtés. Ici, l'épaule vers l'avant, le dos courbé et la fesse droite levée, le genou plié et les mollets ainsi que la couture à l'entrejambe et sous les aisselles sont des points de tension qui tirent le vêtement et génèrent des plis tendus qui viennent visuellement intensifier la dynamique de la pose. Voilà, tu connais maintenant les 5 types de plis et tu sais comment les appliquer sur les parties principales du corps. Le secret, c'est l'observation. Regarde les vêtements autour de toi, analyse les plis et surtout dessine. Sur ce, je te dis à très bientôt et ne t'abonne surtout pas, tu risquerais de progresser en dessin.